Bonjour et bienvenue sur la vidéo Comment remplir une poule lors d'une compétition de judo à partir du niveau benjamin. Dans un premier temps, nous allons expliquer le rôle du passage en poule. Annoncé en début de compétition, c'est ce qu'on appelle la formule de compétition. Nous allons voir deux cas possibles. Dans le premier cas, il permet de faire un classement simple entre les combattants d'une même catégorie de poids. Il est généralement utilisé quand il n'y a pas assez de combattants dans la catégorie, 2 à 5 personnes. Toutes les personnes se rencontrent une fois, sans aucune suite dans la compétition, ils seront récompensés à la suite de leur combat. Dans le deuxième cas, il y a 7 combattants pour faire plusieurs poules. Les combattants se rencontrent les uns les autres dans leurs poules respectives afin de faire un premier classement. En temps normal, les combattants qui sont premiers et deuxièmes de poule sortent pour aller dans la seconde phase de la compétition, les tableaux, afin d'y disputer le classement final. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons nous intéresser seulement à la partie commune de ces deux cas, c'est-à-dire comment gérer une poule quand on est commissaire sur la manifestation. Une fois que les feuilles de poule sont à la table et que les combattants sont appelés, nous pouvons lancer les combats. Il est impératif pour le commissaire de connaître les différentes valeurs pouvant être annoncées durant une rencontre. Suite à la réintroduction des Yuko, la notation se fait avec 3 chiffres. Hippon valant 100 points, Wazari 10 points et Yuko 1 point. A noter que comme vu précédemment, deux Wazari se transforment en Hippon, valant 100 points. Toutes les valeurs secondaires telles que les Shido ou fin de combat, pour cause spéciale, seront notées après le score principal, délimité par un point. Ci-contre un exemple de marquage en poule. La case du vainqueur est découpée en deux. Dans la partie haute, il est noté le score du gagnant. Dans la partie basse, le score du perdant. Dans la case du perdant, simplement mettre une grande croix et inscrire le score du perdant s'il a marqué une valeur. Si aucun Wazari ou Yuko n'a été marqué, ne rien marquer de plus, une croix suffit. Une fois ce marquage respecté, ne reste plus qu'à marquer le temps de fin de combat en bas de la colonne et passer au combat suivant, etc. Voici quelques exemples de marquages que nous pouvons retrouver ainsi que les points attribués. Dans l'exemple en haut à gauche, un hippon est marqué 100 points, mais le perdant a tout de même marqué un Vosari. Il est donc bien inscrit 10 points en dessous de la croix. Tous les points comptent, même en cas de défaite ou d'égalité. En haut à droite, deux Wasari se transforment en hippons, marqués 0,20 dans la poule, mais valant bien 100 points au comptage final. Les deux autres cas sont des victoires-défaites simples, sans aucune particularité. Sur cette diapositive, nous pouvons voir le marquage qui vient en second du score technique. Bien marqué par le point, les Shido et marquages spéciaux viennent après le score principal afin d'apporter des détails sur la victoire. Un ou deux Shido ne permet pas de déterminer la victoire, mais au bout du troisième Shido, comme sur l'exemple en haut à droite, le combattant pénalisé se fait disqualifier du combat, donnant automatiquement 100 points à son adversaire. Si au bout du temps de combat, aucun combattant ne s'est démarqué par un score technique et qu'il n'y a pas de golden score, le vainqueur sera désigné par décision. Dans ce cas, nous marquerons comme l'exemple en bas à gauche. Si l'égalité n'impliquait aucun score, nous aurions dû marquer 3-0 pour chaque score. La case du perdant étant barrée, nous savons directement qui a gagné le combat. Voici l'exemple d'une poule vierge. Les combats se déroulent colonne par colonne, de gauche à droite. L'ordre des combats est spécifié en dessous. Le papier faisant foi, bien penser à marquer l'heure de fin de combat, pour respecter tous les temps de repos. Une fois les combats terminés, nous pouvons passer au classement final. Comme la première phrase le met en avant, même si le score sur un combat dépasse 100, on ne peut marquer que 100 points maximum par combat, correspondant au plus haut score, un hippon. Le classement final se décide suivant le nombre de victoires, puis les points, et enfin si deux personnes se retrouvent à égalité, nous regardons leur combat. Le vainqueur du combat sera donc devant le perdant au classement final. Dans certains cas, nous pouvons avoir des égalités parfaites, en victoire et en points, entre tous les combattants. Dans ce cas, il est de la responsabilité de la table centrale de décider de la suite pour les combattants de la poule. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo explicative vous a plu. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir le responsable de la compétition ou se référer au responsable de votre tapis afin que la compétition se déroule au mieux.